Voici maintenant le corrigé de l'exercice 16 de la même série sur les intégrales. Donc, soit f et g deux fonctions contenues sur l'intervalle i égale à b est telle que f est décroissante sur i. G de i est inclus dans 0, 1. Donc, g de x est positif. On a deux intégrales, plutôt trois intégrales. Lambda ab g de t dt, g de x ax g de t dt et grand f de x, c'est l'intégrale de a à a plus grand g de x f de t dt moins ax f de t fois g de t dt. Montrer que f et g sont dérivables sur i. Pour la fonction grand G, on a g est contenu sur ab, donc grand G est dérivable sur i. I est égal à l'intégrale à l'intervalle ab. Pour la fonction grand F, on a grand F de x égale intégrale de a à a plus g de x f de t dt, moins ax f de t dt. Là, je vais poser donc une première fonction grand F1, par exemple, qui est égale intégrale de a à a plus g de x f de t dt. Et grand F2, ax f de t dt fois g de t dt. Étudions la dérivabilité de chacune des fonctions. Pour la fonction F1, f1 de x égale a plus g de x f de t dt. Là, il s'agit d'une fonction définie par intégrale où donc je vais poser là a plus g de x une fonction h. Pourquoi? Parce que la dérivabilité de la fonction grand F1, il faut que la fonction h qui est a plus g de x soit dérivable et f soit contenue sur l'intervalle image par h. Donc, je vais déterminer h de i pour voir si f est contenu sur h de i ou non. Grand G de x donc est égal à x g de t dt. Donc grand G est dérivable et grand G' de x égale petit g de x. H donc est dérivable sur AB et h' de x égale g de x. Car la dérivée de a est 0 puisque a constante. On sait que g de i inclut dans 0, 1. Donc g de x positif. Donc h' de x positif. Donc h est croissante. Donc h de i c'est h de ab, c'est h de a, h de b. Mais h de a est égal à a. C'est l'intégrale, donc h de a, c'est a plus g de a plutôt. G de a égale à 0. G de a, c'est intégral de a à a. Donc h de a égale à a. Déterminons donc h de b. On sait que h de b égale a plus g de b, qui est égal à a plus ab g de t dt. On sait que g de i inclut dans 0, 1, donc g de t entre 0 et 1. Donc, g de t intégrale ab g de t dt entre 0 et intégrale de a à b dt. Donc, intégrale de a à b g de t dt inférieure à la primitive de 1, c'est t entre a et b. Donc, on obtient ainsi 0 inférieur à ab g de t dt inférieur à b moins 1. Ajoutant a aux trois membres, on obtient a plus ab g de t dt inférieur ou égal à b. Donc a inférieur ou égal à h de b inférieur ou égal à b, et finalement h de b appartient à i. Donc h de i est inclus dans i. Donc h est décroissant sur i, f est contenu sur h de i, puisque h de i inclut dans i, donc grand F1 est dérivable sur i. Dérivabilité de la fonction grand F2, telle que grand F2 de x, c'est ax f de t g de t dt. Ça c'est simple, il suffit de vérifier que petit f et petit g sont contenus sur i, et a appartient à i. Donc grand F2 est dérivable sur i. F est la différence de deux fonctions dérivables sur i, donc grand F est dérivable sur i. Deuxième question, montrons que pour x appartient à i, a plus g de x inférieur ou égal à x. Si x égale à a, on a g de a est égal à 0. Donc, a plus g de a inférieur ou égal à a. Évident, puisque a inférieur ou égal à a. Si x donc appartient à ab ouvert en a, g est contenu sur i, soit g bar la valeur moyenne de g sur ax. Donc, g bar c'est 1 sur x moins a, ab g de t dt. G de i est inclus dans 0, 1.
Donc, G de T est entre 0 et 1. Donc, G bar est entre 0 et 1. Donc, 0 inférieur ou égal à 1 sur x moins a, intégrale de ax G de T dt inférieur ou égal à 1, qui est G bar. Donc, multipliant par x moins a, on obtient 0, ax G de T dt inférieur ou égal à x moins a. Ajoutant a aux trois membres, on obtient a plus ax G de T dt inférieur ou égal à x. Donc, a plus g de x inférieur ou égal à x. Sens de variation de grand F. Grand F est dérivable sur i et f' de x, donc égale h' de x fois f de a plus g de x moins f de x g de x. J'ai appliqué la dérivative de la fonction définie par l'intégrale. Mais h' de x, donc c'est g, donc g de x, f de a plus g de x, moins f de x, g de x, qui est égal à g de x en facteur, f de a plus g de x, moins f de x. On sait que f est décroissante et a plus g de x inférieur ou égal à x. Donc, lorsqu'on introduit f dans cette inégalité, on obtient f de x inférieur ou égal à f de a plus g de x. Ce qui implique que f de a plus g de x moins f de x est positif. Et g de x est positif, donc le produit est positif. G de x fois f de a plus g de x moins f de x est positif. F' de x est positif, donc grand F est croissante sur i. Donc la quatrième question, on sait qu'A inférieur ou égal à B et F est croissante. Donc f de A inférieur ou égal à f de B. Donc, intégrale A plus G de B, f de T dt, moins AB, f de T dG de T est positif. Donc, AB, f de T, G de T, dt inférieur ou égal à A plus G de B, f de T, dt. Et finalement, AB, f de T, G de T, inférieur ou égal à A plus lambda, f de T, dt, puisque G de B est égal à lambda.